Bonjour, te parler d'une autre qualité de l'enseignant en yoga et que j'apprécie et que je souhaiterais aussi développer en tant qu'enseignante, avec un exemple sur une posture, je vais dire en sanskrit, mais pardonnez-moi, enfin voilà déjà, Supta Vajrasana. Et c'était dans le cadre de ma formation avec Cavalia, avec Gemma Vassallo. Et j'avais une difficulté à sortir de cette posture. C'est la feuille pliée, je ne vais pas le faire. Pas du tout. Donc, et je ne vais pas trop le décrire non plus. En tous les cas, tu es sur le dos en posture, en arrière. Et pour sortir de la posture, lentement, tu te relèves. Et ça marchait pas du tout. Et impossible de remonter. Voilà. Donc je roulais sur le côté, bon, trop vivement en plus, parce que dans cette posture, l'émotion est là, je ressentais beaucoup de peur, pas pour y rentrer, mais pour en sortir, avec une idée illusoire que j'allais me blesser au niveau des lombaires. Et quand je décidais ici, ça y est, je sors de la posture, il fallait que ça soit vite, vite, vite. Donc je roulais sur le côté, ce qu'il ne faut pas faire, le vite. Et lorsque j'ai partagé ça à Gemma, elle a été dans quelque chose du côté de ok, bah, les peurs sont là aussi dans la pratique du yoga. Euh, en tant qu'enseignant, on va pas dire mais non, c'est pas rationnel, parce que non, c'était pas rationnel, on est d'accord. Il n'y avait pas. Bon. Mais dans ok, entendre la peur, l'accueillir et faire des propositions. Donc elle me proposait des aménagements avec un coussin, de faire la pratique, de la répéter plusieurs fois avant d'enlever ce gros coussin. Enfin voilà, quelque chose du côté de la bienveillance. Ok, il y a la peur, ok, on l'écoute, on l'entend, on la reconnaît et je te propose autre chose. Et le cours se termine, l'enseignement se termine. Et là, je ne sais pas pourquoi, me vient cette idée comme de... Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, j'avais souvent entendu ce truc de quand tu montes à cheval et que tu tombes, de remonter de suite parce que sinon, tu ne remontes plus jamais. Bon, je l'ai fait une fois, mais je suis pas une experte en équitation. Euh, et je sais pas, il me vient, bon, essaye encore une fois, et puis sinon, demain, tu mettras le coussin, tout ça. Donc, je m'installe sur le tapis. Je respire amplement et je me dis j'ai le temps. Bon, je voulais pas rester 10 minutes non plus dans la posture. Et, euh, et là, quelque chose qui fait que c'est ok. Je sors normalement de la posture en me redressant, sans aucune blessure, en étant apaisée. Bon, Gemma, c'est aussi un peu une magicienne hein, dans la transmission, donc voilà. Et en dehors de la magie de Gemma, il y avait, je pense aussi, vraiment cette qualité, j'ai plus le mot après primordiale et importante. Bon, cette qualité première de la bienveillance, de l'accueil de ce que l'élève peut et expérimenter, vivre et traverser. Et la bienveillance dans l'écoute. On ne passe pas par les mêmes situations que nos élèves dans le chemin du yoga. Et juste écouter, accueillir, proposer, sans jugement. Voilà. Donc je vous souhaite de rencontrer des enseignants qui sont dans la bienveillance avec vous. Très belle journée et à tout bientôt.